Les débats ivoiriens. Nous sommes dans une situation où on commence à avoir une raréfaction budgétaire. Et il faut mobiliser des ressources. Nous avons fait une étude pour montrer quelle est la place du secteur privé dans le globalisme. Nous sommes rendus compte que le secteur privé est très important. Non seulement le secteur privé sur le plan sanitaire, nous sommes rendus compte que 30 à 40% des femmes enceintes de Côte d'Ivoire consultent au secteur privé. Nous travaillons aussi avec la CSI, qui est la Coalition des entreprises de Côte d'Ivoire. Nous travaillons aussi avec le patronat et nous sommes rendus compte que 40 à 60% de la population de Côte d'Ivoire travaille dans ces entreprises-là. Ils ont besoin d'être pris en charge. Et pour arriver à la fin de la lutte contre le paludisme, il faut un appui du secteur privé. Le ministère de la Santé avec ses partenaires contribue, donne énormément de ressources, mais cela n'est pas suffisant. On a besoin du secteur privé pour qu'on puisse aller loin dans la lutte contre le paludisme. Et aujourd'hui, avec ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'il faut mobiliser les ressources internes et les ressources extérieures. Si les ressources extérieures s'amenuisent, il faut bien qu'on mobilise les ressources internes. Et donc, l'appui du secteur privé va nous permettre de pouvoir atteindre nos résultats. Mais c'est vrai que c'est important, mais il faut aussi que le secteur privé comprenne d'abord qu'en contribuant à la lutte contre le paludisme, ils contribuent à la bonne santé de leur population qui travaille chez eux et aussi qui travaille aussi dans la communauté. Je m'appelle Yasmine Jibo, je suis la directrice exécutive de Speak Up Africa. Nous sommes une organisation de plaidoyer basée au Sénégal qui travaillons à travers l'Afrique pour pouvoir engager le leadership africain, donc aussi bien du secteur public que privé, de pouvoir procéder au changement de politique et finalement de pouvoir prioriser les différentes thématiques sur lesquelles nous travaillons, notamment la lutte contre le paludisme, qui est le sujet pour lequel on est ici aujourd'hui. Et nous profitons de la tenue du Africa CEO Forum en Côte d'Ivoire pour pouvoir capitaliser sur cette plateforme pour lancer un appel au secteur privé africain pour pouvoir nous accompagner dans la lutte contre le paludisme. Donc lors de cet événement d'aujourd'hui, nous avons lancé un rapport dans le cadre d'une campagne Changer l'histoire, sauvons des vies, le rôle du secteur privé dans la lutte contre le paludisme, pour lancer un appel à l'action au secteur privé qui s'articule justement autour de 4 piliers principaux. Donc le premier pilier est vraiment de pouvoir soutenir les programmes nationaux de lutte contre le paludisme et de pouvoir soutenir leurs plans stratégiques. Le deuxième pilier est de pouvoir soutenir la reconstitution du Fonds mondial, donc le Fonds mondial qui est un fonds au niveau mondial qui mobilise des ressources pour le sida, la lutte contre le paludisme et la lutte contre la tuberculose. Et donc ils ont cette année leur campagne de reconstitution de fonds, donc c'est aussi un mécanisme que les entreprises du secteur privé peuvent soutenir. La troisième initiative que les entreprises peuvent soutenir sont ce qu'on appelle les conseils du paludisme et les fonds du paludisme, qui sont mis en place par ALMA, donc qui est l'Alliance des dirigeants africains contre le paludisme et qui mobilise des ressources au niveau domestique. Et finalement, au niveau de Speak Up Africa, donc nous avons l'initiative Voix essentielles que nous mettons en œuvre depuis 3 ans, avec l'appui de la Fondation Chanel et du Fonds mondial pour pouvoir soutenir des organisations de femmes à base communautaire qui luttent contre le paludisme et également les violences basées sur le genre et beaucoup d'autres thématiques. Et aujourd'hui, nous souhaitons lancer un mécanisme Voix essentielles pour l'élimination du paludisme comme un moyen concret pour les entreprises du secteur privé qui souhaitent nous accompagner de pouvoir nous soutenir à travers ce fonds qui a pour ambition de soutenir 210 organisations d'ici 2030 à travers 9 pays d'Afrique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis le Tétano Meya Antoine, directeur du programme national du contre le paludisme. Le paludisme demeure toujours un problème majeur de santé publique. C'est vrai qu'actuellement nous avons une bonne avancée liée à la mortalité, mais la morbidité reste toujours élevée, même si on connaît une baisse depuis 2 ans. Mais la mortalité liée au paludisme, il y a une bonne réduction de plus de 60% en 10 ans.
Donc on peut dire que là, on a une très bonne progression. Aujourd'hui, des 3222 cas en 2017, nous avons 1144 décès en fin 2024. Cela traduit à plus de 60% le taux de la réduction de la mortalité du paludisme. C'est une bonne chose, mais on n'a pas encore atteint les objectifs. Le seul objectif pour le gestionnaire du programme que je suis, c'est de permettre que les Ivoiriens ne meurent pas. Aujourd'hui, il y a encore un faux pourcentage d'enfants et de femmes et d'hommes qui meurent encore, même si cette mortalité baisse, a baissé vraiment en 5-10 ans. Et donc aujourd'hui, c'est encore un problème majeur de santé publique. Mais pour y arriver, le gouvernement fait des efforts avec ses partenaires. Mais nous avons besoin du secteur privé. Le secteur privé, parce que aujourd'hui le paludisme, ce n'est pas seulement dans le secteur public. Quand il y a un malade dans le secteur privé, il y a ce qu'on appelle l'absentéisme. Cet absentéisme, ça se fait dans le secteur privé, au niveau de l'éducation et dans tous les secteurs. Donc l'appui du secteur privé va nous permettre de pouvoir booster la lutte contre le paludisme. Non seulement quand le secteur privé va intervenir, ça va permettre à leurs employés de pouvoir être en bon état et produire davantage. Donc l'intervention du secteur privé est encore bénéfique pour le secteur privé lui-même et pour les populations qui y travaillent. Au niveau de avant l'appui du secteur privé, mais je ne peux pas dire qu'il n'y a pas encore d'appui du secteur privé. Il y en a un peu encore, mais ce n'est pas encore suffisant. Donc nous demandons à ce que l'appui soit de façon maximale. Mais l'État de Côte d'Ivoire donne le financement et avec ses partenaires, on fait la lutte contre le paludisme aujourd'hui. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est avec l'appui de l'État et de ses partenaires qui nous a permis de pouvoir réduire la mortalité du paludisme de plus de 60%. Donc vraiment, l'État continue de travailler, mais l'État a besoin aussi de la population. Parce que tout ce que nous faisons comme moyen de prévention, la distribution des médicaments, les hôpitaux, les médecins sont formés, tout le monde est formé, mais si la population ne vient pas à l'hôpital, si la population ne respecte pas les mesures de prévention et de prise en charge, nous n'allons pas éliminer le paludisme. C'est pour ça que nous avons besoin de la population. Et aussi le dernier point de cette lutte, c'est l'assainissement des cadres de vie. Il faut que cette population adhère aux préventions et aussi assainir le cadre de vie pour qu'on puisse vraiment essayer tendre vers cette élimination du paludisme d'ici 2030. Merci beaucoup. Merci. Ici a lancé l'appel pour la lutte contre le paludisme, une affaire de tous, secteur privé, secteur public, les populations dans tous les foyers, tout le monde concerné par la lutte contre le paludisme. En Côte d'Ivoire, en Afrique, partout dans le monde. C'était le débat ivoirien. Le débat ivoirien. Le débat ivoirien.